Amis des ampèremètres, bonsoir. Aujourd'hui une petite vidéo pour parler un petit peu de la mesure du courant. Alors, il y a deux notions très fondamentales dès qu'on fait de l'électricité et de l'électronique, la tension et le courant, qu'on peut comparer par analogie hydraulique à la pression et au débit. Et pour les mesurer, comment on fait? Typiquement, on voit par exemple une pile, tout bêtement, et qui débite dans par exemple une ampoule. Voilà. Alors, pour mesurer la tension, c'est quelque chose de très facile. Il suffit de prendre, par exemple, entre les deux ici, on va mettre un voltmètre et mesurer la tension aux bornes. Pour mesurer le courant, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le courant, il passe... Alors, une technique qui est très largement utilisée, encore maintenant dans les contrôleurs et choses comme ça, c'est la technique du shunt, qui consiste ici à mettre ici une résistance R et à mesurer la tension aux bornes de cette résistance. Et on voit que cette tension-là, par la U égale RI, c'est la bête loi d'Ohm, et si R est fixe, on voit que la tension sera bien proportionnelle au courant. Donc ça, on va dire, c'est la technique vraiment la plus simple. Mais cette technique, elle a quelques inconvénients. Alors, le premier inconvénient, c'est que déjà, elle perturbe le système de mesure. Alors, toute mesure, généralement, perturbe un petit peu... Le but, c'est que ça perturbe le moins possible le système mesuré, mais enfin, ça perturbe toujours plus ou moins. Mais ici, on voit que la chute de tension introduite par cette résistance-là, c'est de la tension qui n'est pas dans la charge, et donc ça pose ce problème-là. Donc le but, c'est que cette chute de tension ici soit la plus faible possible. Donc pour faire ça, on prend des shunts le plus faible possible. Et d'un autre côté, plus le shunt est faible, plus la tension sera faible, et une tension faible, au bout d'un moment, parce que c'est difficile de la mesurer avec précision, elle va être plus sensible aux parasites ou des choses comme ça. Donc il faut toujours trouver le compromis, on va dire, entre le shunt et le niveau de tension qu'on peut mesurer. Donc ça marche en continu, ça marche aussi en alternative. Si ici on a le secteur, par exemple, une tension secteur qui alimenterait ici, pareil, une ampoule, on peut de la même façon mettre ici une résistance, et aux bornes, on aurait de la même façon ici qu'on continue, une tension alternative aux bornes qui sera bien proportionnelle au courant qui passe dans le circuit. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, le problème qu'on va avoir, par exemple ici, c'est que dans les deux cas, on voit bien que le système de mesure ici du courant, il est au même potentiel quasiment que le système ici qui est mesuré. Donc si ici j'ai la phase de mon système qui est sur le 220, je veux dire, tout mon ampèremètre ici, il est aussi relié en fait à la phase. Et ça peut être très gênant, parce que si ici je veux par exemple mesurer ça avec un pic, quelque chose, ça veut dire que tout le système va être au potentiel du secteur, et comme on l'a vu dans une autre vidéo, ça peut se terminer de façon tragique. Donc l'idée qu'on mesure ici par exemple un courant secteur, en même temps de faire la mesure, c'est aussi de faire une isolation. Alors, comment on peut faire cette isolation? Une technique qui est très utile, c'est le système du transfo en fait. Alors ça va être un transfo un petit peu spécial. On voit ça par exemple, typiquement, j'ai mis sur mon site un montage qui permet de surveiller l'heure de production solaire pour vérifier qu'il fonctionne bien tous les jours et qu'il produit du courant. Et ce système, vous pouvez le voir sur mon site, c'est un système qui va vérifier que tous les 24 heures, il y a au moins à un moment donné eu un petit peu de production de courant. Donc comment je mesure ce courant? Typiquement avec un système comme ça, c'est-à-dire un fil qui passe ici dans un tore, et c'est une sorte de transfo, c'est un transfo un peu space, où le primaire, on va dire, il a même pas, il a une spire, c'est le fil qui passe dedans, et le secondaire ici, end spire, ici, ce qui fait qu'on aura ici une petite tension qui va être proportionnelle au courant qui passe. Donc ça, c'est quelque chose de bien utilisé, qui fonctionne très bien. Souvent, d'ailleurs, les voltmètres, ampèremètres, là, les petits modules, là aussi, qu'on peut acheter en Chine, souvent, ils fonctionnent comme ça. Mais donc ça assure bien ici l'isolation, et c'est une façon de le faire. Maintenant, ça peut être relativement coûteux, relativement encombrant, et ça a quelque chose qui est gênant, parce que par le coup, ça ne marche qu'avec de l'alternatif. Je rappelle qu'un transformateur ici, ça ne marche pas en continu, parce que c'est la variation de flux qui va faire le transfert. Donc en continu, il y a bien un champ magnétique, mais il ne bouge pas. Donc ça, c'est utilisable en alternatif, mais c'est pas utilisable donc en continu. Alors qu'est-ce qu'il y a comme solution? Alors depuis peu, il y a une solution, et cette solution, elle est pas chère, elle est géniale.
c'est des circuits de ce style-là. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais là on va regarder. C'est Allegro qui fait ça, par exemple, le ACS 712. Alors c'est un petit circuit qu'on trouve comme ça en CMS, mais on le trouve très facilement, généralement sur des petits modules tout montés, et c'est très pratique parce que pour des amateurs c'est quand même pas tellement facile de souder du CMS, et ces petits modules là, c'est une solution au problème. Ça va résoudre et le problème d'isolation et aussi le fait que ça mesure aussi bien du continu que de l'alternatif. Alors comment ça marche ce circuit? Eh ben, c'est un peu le même principe, hein, le principe de base de physique qui dit que tout conducteur parcouru par un courant émet un champ magnétique qui est proportionnel à ce courant. Mais ici, pour mesurer ce champ magnétique, il y a un capteur intégré à effet Hall. Et l'effet Hall, c'est un effet, pour ceux qui veulent approfondir, vous trouverez plein de trucs là-dessus sur le net. Mais enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va permettre avec un semi-conducteur de mesurer en fait de façon assez précise un champ magnétique. Donc dans ce petit circuit, en fait, il y a un petit conducteur qu'on voit ici schématisé sur le schéma, et ce capteur effet Hall. Mais on voit qu'il n'y a aucune liaison, il n'y a aucun contact entre ce conducteur de mesure ici et tout le système. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une isolation galvanique, qui fait que si je reprends ici mon schéma du cas du secteur, c'est comme le secteur, c'est complètement isolé. Donc tant que je respecte la tension max d'isolation entre les deux, j'ai pas de problème. Et cette tension max, elle est très élevée, qu'elle est de 2100 volts. Donc, ce qui est largement suffisant. Si par exemple je mesure un truc secteur, 240 volts ou alors 380, mon système sera bien isolé. Et ce système ici, en même temps, donc il fonctionne, et c'est l'avantage par rapport à un système de transfo comme ça, il fonctionne aussi en continu. Donc il mesure du courant continu ou alternatif jusqu'à 50 kHz, ce qui est pas mal. Alors, en sortie, par défaut, parce qu'en même temps, pour éviter une alimentation négative, ce qui n'est pas très pratique, il s'alimente généralement à 5 volts, et quand il n'y a pas de courant, il est polarisé pour donner une tension médiane, ici 2,5 volts. Et ensuite, si le courant est positif, la tension va varier entre 2,5 volts et quasiment l'alimentation, et si le courant est négatif, il variera de 2,5 volts vers 0. Donc dans le cas ici d'un courant alternatif, ici on retrouvera bien cette tension alternative dont l'amplitude sera proportionnelle au niveau de courant. Donc derrière ça, c'est très facile de mesurer ça avec un pic, avec un microcontrôleur, avec ce qu'on veut. La note d'application montre d'ailleurs que on peut facilement mettre un dresseur, un détecteur de maximum. Enfin, c'est vraiment un circuit qui est très très simple. Alors, il existe en 3 gammes, jusqu'à 5 ampères, 20 ampères, 30 ampères. Donc après, selon la sensibilité qu'on veut, on peut choisir ce qu'on veut. À la limite, si on veut mesurer plus de 30 ampères, rien n'empêche ici de remettre un shunt extérieur et de calculer pour que ça fonctionne. Ici, ce shunt, c'est même pas vraiment un shunt, là pour le coup, c'est quasiment un conducteur, ce qui fait que contrairement en même temps, justement à ce système-là, la perte dans la connexion, elle est quasiment nulle, quoi. Je veux dire, c'est quasiment un bête fil, quoi. Il n'y a pas d'élément résistif particulier. Ça, c'est costaud, parce qu'ils disent que ça tient jusqu'à 5 fois en surcharge le courant nominal. Donc ça veut dire que, par exemple, pour le modèle à 30 ampères, si on croit la doc, ça tiendrait 150 ampères, ici, sans être détruit. Après, il faudra que les connexions et tout, les fils, ça tienne les 150 ampères, mais indépendamment de ça, le circuit, a priori, donc il est assez costaud. Et grâce à ça, on peut faire vraiment plein de choses. On peut, alors, bien sûr, comme j'ai dit, le relier à un microcontrôleur, le relier à un voltmètre pour faire un système ampèremètre isolé. Mais on peut, par exemple, le relier avec un détecteur. Imaginons, en fait, par exemple, si j'avais utilisé ça dans mon système de surveillance de production solaire, en fait, derrière, à la limite, je m'en fous un peu de la valeur du courant. Je vais juste vérifier que tous les jours, il dépasse un certain seuil. Donc, j'aurais pu mettre simplement un comparateur, par exemple, et vérifier que si à un moment donné, pendant plus de, 10 secondes, la tension ici dépasse un certain seuil, et ça veut dire que je suis sûr que du courant qui passe, donc qui est émis, et que le système produit du courant. Enfin donc c'est vraiment sympa comme système, on trouve ces petits modules là vraiment facilement. Je vous conseille vraiment de prendre ça si vous voulez mesurer des courants. Là j'ai justement un projet de faire une alimentation et non seulement isolée mais variable en alternatif. Et ça pour mesurer le courant c'est sans doute ce que je vais prendre.
Donc voilà pour ce petit rappel là sur les différentes façons de mesurer du courant de façon isolée. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.